Je vous propose ce matin d'étudier quelques aspects du texte dont André vient de nous faire la lecture, donc du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Et j'espère que cette étude, ces réflexions vont nous aider dans notre propre cheminement, dans notre marche chrétienne et aussi nous stimuler dans notre vie de prière. Michael, tu es où ? Ah voilà, Michael, voilà. Tu as témoigné publiquement de ce que Dieu a fait dans ta vie, ce qu'il a accompli dans ton être intérieur, et tu as manifesté publiquement ton désir de le suivre, de t'engager dans l'Église, que ce message puisse t'encourager tout particulièrement à vivre pour Jésus, ainsi que nous tous, bien sûr. J'ai intitulé mon message « Un autre point de vue sur la vie ». Un autre point de vue sur la vie. Souvent, nous voyons la vie de notre propre point de vue. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Éventuellement, on peut demander à d'autres comment tu vois la vie, on peut comparer nos points de vue, mais c'est souvent par rapport à nous, par rapport à notre nombril, par rapport à notre compréhension du monde, par rapport à notre vision du monde, qu'on comprend le monde qui nous environne. Mais avant de nous plonger dans le chapitre 5 de ce livre de l'Apocalypse, j'aimerais faire quelques remarques préliminaires pour nous aider à comprendre ce texte. D'abord, l'Apocalypse est un livre écrit pour être lu et compris. Ce n'est pas un livre opaque, mystérieux, dont la lecture et la méditation seraient réservées à une élite, comme beaucoup trop de personnes le prétendent et le pensent. Un autre élément, c'est qu'une lecture saine de l'Apocalypse de Jean dépend d'une reconnaissance de la valeur symbolique de nombreux éléments de son décor et de sa mise en scène. Quand vous avez entendu la lecture de ce texte, vous êtes bien rendu compte que ça ne ressemble pas aux lettres de l'apôtre Paul pour ceux qui sont familiers des Écritures, ça ne ressemble pas aux évangiles. Bien sûr, il y a un récit, c'est raconté, mais de façon très imagée. Et on va le voir dans quelques instants. Le symbolisme est utilisé pour parler de réalités qui nous dépassent et pour lesquelles nous n'avons pas forcément de catégorie. Et ce symbolisme se manifeste de différentes manières. Par exemple, les chiffres. Le chiffre 7. Quiconque a lu le livre de l'Apocalypse se rend compte que ce chiffre est omniprésent. Par exemple, il est question de 7 églises, de 7 sceaux, de 7 trompettes, etc. Le symbolisme se manifeste aussi par des animaux. Lions, agneaux, et même des animaux bizarres. La bête qui sort de la mer, la bête qui est sur la terre. Par exemple, le lion qui représente Jésus-Christ. Le symbolisme se manifeste aussi par des objets. Par exemple, il est question de chandeliers. Heureusement, pour beaucoup de ces symboles, l'explication nous est donnée. Par exemple, il nous est dit, mais chaque chandelier correspond à une église. Et dernière remarque que j'aimerais faire, ce livre est saturé d'allusions et de similitudes à l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de textes, quand on a lu l'Ancien Testament, quand on connaît tant soit peu l'Ancien Testament, en lisant le livre de l'Apocalypse, on se dit « Tiens, mais ça ressemble à ce que j'ai déjà vu ailleurs, que j'ai déjà lu. » Ce livre est saturé de références à l'Ancien Testament, notamment au livre de l'Exode, à Isaïe, au livre d'Ézéchiel, à Daniel, énormément de ressemblances. Je vous invite maintenant à pénétrer dans les coulisses de l'histoire. Plus exactement, dans la salle du trône de l'univers. Et c'est quelque chose que je n'ai remarqué qu'il y a que quelques années. En fait, tout ce que nous lisons dans l'Apocalypse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22,
Je m'en étais jamais rendu compte avant. Ça se passe le jour du Seigneur. Ça se passe un dimanche. Et vous savez ce qui se passe quand on lit ce livre? On assiste à une célébration dans la salle du trône de l'univers. Tantôt on est dans le ciel, tantôt on est sur la terre, mais ça se passe un dimanche et on célèbre. En fait, quand vous lisez l'Apocalypse, vous avez toute une narration qui est faite et le contexte, le cadre, c'est un culte, une célébration pour Dieu dans la salle du trône de l'univers. Et ce culte est ponctué par des chants, par des prières. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans les périodes de persécution, la période du désert par exemple, quand les Huguenots ont été persécutés en France, notamment dans les Cévennes, les gens aimaient beaucoup lire les psaumes et le livre de l'Apocalypse, parce que ces deux livres contiennent des prières d'encouragement dans l'épreuve, dans les situations difficiles. Et je prétends que le livre de l'Apocalypse, loin de nous faire peur, est un livre qui est là pour nous encourager, pour nous rappeler que même si en apparence nous sommes à côté de la plaque, que nous sommes perdants, nous sommes du côté des vainqueurs. Nous sommes du côté du vainqueur. Au chapitre 1 de l'Apocalypse, au verset 10 et 11, il est dit « Je fus ravi », donc c'est l'apôtre Jean qui parle, « en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme un son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, tout ce que tu vas voir là, écris-le dans un livre. » C'est le livre de l'Apocalypse. « Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Que se passe-t-il dans cette salle du trône de l'univers? Il y a un culte qui est célébré. Le cadre de l'ensemble du livre de l'Apocalypse est un cadre cultuel. Tout le livre est marqué par des prières et des cantiques. D'ailleurs, on a repéré 8 cantiques au chapitre 4. Au chapitre 5, là, il y a un cantique extraordinaire et ça continue comme ça jusqu'à la fin du livre. Et une autre remarque que j'aimerais faire, cette révélation est donnée dans un contexte de persécution, probablement à la fin du 1er siècle, sous l'empereur Domitien. Donc, les gens qui vont lire, les chrétiens, les croyants qui vont lire ce livre sont des personnes qui souffrent, qui sont persécutées pour leur foi, qui passent par des épreuves. Et une des questions à laquelle répond ce livre, c'est comment rester fidèle à Dieu dans un contexte hostile. Comment rester fidèle à Dieu dans un contexte hostile? Ce livre répond à cette question. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des questions importantes à laquelle ce livre répond. Et je l'affirme, c'est un livre d'encouragement. Ce livre est là pour nous encourager, non pas pour nous faire peur. Parce que figurez-vous que tous ces monstres, tous ces sbires de Satan, cette antitrinité satanique sera vaincue par qui? Par un agneau. Mais je ne veux pas m'engager dans ce chapitre 5 sans mentionner quelques éléments du chapitre 4. En effet, les deux chapitres forment une unité. Vous avez là 2 tableaux. Au chapitre 4, nous avons le décor qui est planté, et au chapitre 5, vous avez l'intrigue qui se développe. Au chapitre 4, on nous indique où ça se passe, dans quel contexte, on décrit la salle du trône de l'univers, et au chapitre 5, c'est l'action. C'est là qu'il va se produire quelque chose, et pas n'importe quoi. Le plus grand drame de l'histoire de l'humanité va se jouer au chapitre 5. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Le plus grand drame de l'histoire de l'humanité va se jouer.
Au chapitre 4, donc je dis juste quelques mots sur le chapitre 4, puisqu'ils forment un ensemble. Qu'est-ce qu'on apprend sur le décor? Il est dit qu'il y a une porte ouverte dans le ciel. Tiens. C'est-à-dire que nous allons considérer la terre du point de vue du ciel. Ce n'est pas le point de vue des philosophes, des sociologues ou des autres, ni même le mien. C'est le point de vue de Dieu. Depuis la tour de contrôle de tout l'univers, depuis la salle du contrôle de tout l'univers. C'est comme s'il entrait dans une 4e dimension, dans une réalité parallèle. Mais vous allez voir, dans cette réalité, on se déplace dans le temps. Et de temps en temps, dans le livre de l'Apocalypse, on quitte cette réalité céleste pour revenir sur la terre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous raconter une histoire de 2 anges. Un ange novice qui n'a jamais eu de mission à accomplir sur la terre, et un autre ange qui, lui, est expérimenté. C'est un expert des missions terrestres. Il a souvent été envoyé en mission sur la terre. Alors les 2 anges se rendent dans une première maison, une magnifique maison. Où vit un homme riche, très riche, immensément riche. Il les héberge dans une cave humide. Et dans cette cave, il y a un trou dans le mur qui grandit de jour en jour. Ils vont, les 2 s'assoupir, s'endormir même, et au petit matin, il entend des bruits, l'ange novice, et il se dit, il se passe quoi? Et il regarde, c'est l'ange expérimenté qui est en train de refermer et de réparer le trou. Mais là, il est scandalisé. Et il dit, mais ça va pas. Ce type, il se moque de nous. Il nous fait dormir dans sa cave humide. Et toi, tu trouves rien de mieux à faire que de réparer le mur. Non, mais vas-y, donne-lui encore plus d'argent pendant que tu y es. Et l'autre, imperturbable, le regarde et lui dit, mon vieux, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Vous ne comprenez pas plus sa réponse que l'ange novice. Hein. Le soir, ils vont dans une autre maison, cette fois-ci chez des gens très modestes. Ils sont pauvres, c'est un couple pauvre. Leur seul bien, c'est une chèvre. Et là, ces gens leur font un très bon repas. Ils leur proposent leur lit. Et eux vont dormir à côté, dans la seule autre pièce de la maison, par terre, pour honorer leurs invités. Ils s'endorment. Et le matin, il entend la femme en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? La chèvre est morte. La chèvre est morte. Alors là, l'ange novice ne comprend plus rien. Il va appeler l'ange expérimenté et lui dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chenille? Je ne comprends rien. Il faut que tu m'expliques. Et l'autre lui dit, c'est une question de point de vue. C'est énervant, hein? C'est énervant comme réponse. Allez, on va crever l'abcès. L'ange novice, il pète un câble, comme on dit, et qu'est-ce qu'il dit? Mon vieux, maintenant, je refuse de continuer avec toi. Maintenant, tu vas me répondre. Point de vue. Explique. Ok, calme-toi. Je vais t'expliquer. Figure-toi que dans cette brèche du mur, qui grandissait de jour en jour, les ancêtres de ce riche avaient caché un trésor. Et j'ai refermé cette brèche pour qu'il ne découvre jamais le trésor qui est dans ce mur. Ok, je comprends. Mais j'ai une autre question
Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens chez qui nous sommes là actuellement et dont l'unique bien, cette chèvre, est morte? Il lui dit, mais tu sais, cette nuit, cette femme allait mourir. Elle allait mourir. Et j'ai transféré sa maladie sur la chèvre. C'est une question de point de vue. Nous sommes souvent comme cet ange, novice face aux souffrances, face aux épreuves de la vie. Nous n'aurons pas forcément la réponse et nous serons comme cet ange novice un peu agacé parce que nous ne comprenons pas la manière d'agir de Dieu, la manière dont Dieu agit depuis la tour de contrôle de l'univers. Nous sommes souvent comme cet ange novice. Mais là, nous entrons dans une autre dimension, celle de la salle du trône de l'univers, depuis laquelle tout est contrôlé ici-bas. Et face aux tribulations, aux souffrances de ses destinataires, Jean est conduit dans une autre réalité plus fondamentale, dans le ciel. Il est appelé à prendre de la hauteur par rapport aux circonstances terrestres. Lui-même souffre. Il est exilé probablement à Patmos pour sa foi. Et il est appelé à prendre de la hauteur par rapport aux circonstances terrestres. Cette autre réalité dépasse et détermine notre réalité présente. C'est dans le ciel qu'est dévoilé le sens véritable de l'histoire passée, présente et future. L'histoire humaine n'est pas le théâtre d'un échec où l'intervention de Dieu serait attendue pour changer les choses. Dieu a toujours travaillé au salut de son peuple. Il est constamment aux commandes. Et au verset 2 du chapitre 4, quelqu'un est assis sur le trône de l'univers. En fait, quand il voit Dieu, le Père assis sur le trône, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, il a une réponse à une question fondamentale. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui! Il n'a pas quitté les commandes et c'est pas pour ça que ça tourne mal dans l'univers ou dans ma vie. Non, il y a bien quelqu'un qui est au contrôle constamment. Et il ne quitte pas son trône. Il règne constamment et de façon puissante. Et il y a un pilote dans l'avion. C'est bon de savoir que nous ne sommes pas livrés au hasard, que notre monde n'est pas absurde. Quelqu'un est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers. Et dans les derniers versets du chapitre 4, vous avez à la fois une vision glorieuse et effrayante du trône de l'Éternel, le Dieu créateur, qui s'offre à Jean. Mais Dieu est encore distant dans ce chapitre 4. C'est le Dieu auquel ont été confrontés les prophètes de l'Ancien Testament, avec crainte et tremblement. Je vais mourir. Face à la révélation du Christ, je vais mourir. C'est terrifiant de se retrouver là. Je ne suis pas digne d'être là. Je vais mourir face à la sainteté de Dieu qui exige la perfection, comme Jean-Michel nous l'a très bien rappelé. Et ce chapitre 4 se termine par un cantique qui est adressé à ce Dieu qui règne, ce Père créateur des cieux et de la terre. Et ce chapitre 4 se termine en nous rappelant que la première responsabilité de la créature que nous sommes, c'est de rendre gloire au Créateur. Pourquoi sommes-nous sur terre? Pour rendre gloire à Dieu. Au chapitre 5 se développe l'intrigue. Dieu, le Créateur, tient dans sa main droite un rouleau scellé. Son contenu est dévoilé dans les prochains chapitres du livre. Il contient les jugements et le plan de salut. Et tant que le rouleau est scellé, il y a 7 sceaux. Souvent, le nombre de sceaux marquait l'importance de celui qui promulguait les décrets. On sait qu'il y avait beaucoup de sceaux et on a trouvé
de tels rouleaux avec 7 sceaux, mais qui provenaient justement de décrets impériaux, donc de l'empereur romain. Tant que le rouleau est scellé, les décrets qu'il contient n'ont pas d'effet. Les sceaux doivent être brisés pour que le contenu soit révélé et accompli. C'est alors qu'un ange proclame « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» En français courant, ça donne « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut débloquer la situation ?» Parce qu'on est coincé là. Il y a un problème dans l'univers. On est ennemi de Dieu, on est séparé de Dieu, on n'arrive pas à s'approcher de lui, il est trop distant, il est trop saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Mais personne ne pouvait le faire. Et c'est là que se joue le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. J'en pleure. Pas comme un enfant qui pleure devant un dessin animé parce qu'il se passe quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est un véritable drame qui se joue. Si personne ne peut ouvrir, rompre ses sceaux, eh bien la vie n'a pas de sens. Tout est absurde. Nous restons ennemis de Dieu, séparés à cause de notre péché et du mal qui est en nous, de Dieu, notre Créateur. La vie n'a pas de sens. Mon histoire et celle du monde est absurde. Il n'y a pas de justice, ni de salut. Tout s'effondre. Pourquoi souffrons-nous? Pour rien. Qui peut être sauvé? Personne. Si le livre n'est pas ouvert, nous souffrons pour rien et personne ne peut être sauvé. Franchement, si ce n'est pas dramatique, ça. Un univers sans agneau, c'est un univers qui part à la dérive. C'est une véritable catastrophe, un drame intergalactique. Nous sommes au tournant du livre de l'Apocalypse et au tournant de l'histoire de l'humanité. Jean passe par un moment de désespoir profond. Il comprend ce qui se joue. Mais là, il y a un des anciens qui lui dit « Ne pleure pas, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Un lion de la descendance du roi David a vaincu, ce qui lui donne le droit d'ouvrir les sceaux. Et là, nous assistons au grand dénouement du livre et de l'histoire de l'humanité. Un lion est annoncé au verset 5 et au verset 6, c'est un agneau qui se pointe. Faisons entrer le lion dans la salle du trône. Et c'est un agneau qui se pointe. Vous voyez ici le caractère symbolique des images employées. Vous l'aurez compris, le lion de la tribu de Juda, de la descendance de David, du verset 5, est aussi l'agneau de Dieu, du verset 6. Il s'agit de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. Il est venu pour nous sauver, c'était au cœur de son premier avènement. Si vous aviez vu Jésus et vous lui avez posé la question « Pourquoi es-tu venu ?» il vous aurait répondu « Pour ôter le péché du monde. » Pour nous libérer de l'esclavage du péché. Et au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » À mon sens, ce verset 6 d'Apocalypse 5 est un des versets les plus denses de toute l'Écriture. Je m'explique. C'est du concentré d'Évangile. Nous avons ici la proclamation du secret de son plan de réconciliation. Et ce plan de réconciliation est centré sur l'agneau de Dieu.
Je m'explique. Au verset 6, toute l'attention se concentre sur l'agneau qui est là, dans la salle du trône. Et on trouve 4 caractéristiques de l'agneau de Dieu. Première caractéristique, cet agneau est immolé. Vous vous rendez compte, il est égorgé cet agneau. Immolé, ça veut dire égorgé. Il y a un agneau égorgé debout. Il a été sacrifié. Nous avons là une allusion à la Pâque juive d'Exode 12, la nuit qui a précédé le départ d'Égypte. Un agneau sans défaut devait être sacrifié pour chaque famille et son sang est aspergé sur le linteau de chaque porte de maison, faute de quoi c'était la mort pour le premier-né, pour tous les premiers-nés humains et aussi parmi les animaux de la maisonnée. Tout premier-né mâle. De même, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a sacrifié sa vie pour nous à la croix. Donc quand il voit cet agneau immolé, c'est une référence symbolique à la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché. Cet agneau est la figure centrale du livre de l'Apocalypse, avec le Père bien sûr, le trône du Père et le trône du Fils, le trône de l'agneau. Il n'y a pas moins de 30 mentions de l'agneau dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu, parce que c'est lui seul qui peut sauver. L'agneau de Dieu, c'est lui seul qui peut sauver et te réconcilier avec Dieu. La victoire s'accomplit par le sacrifice. C'est un des grands thèmes du Nouveau Testament. La victoire s'accomplit par le sacrifice et cet agneau immolé en est un puissant rappel. L'agneau de Dieu immolé pointe vers le sacrifice de Jésus à la croix. Deuxième caractéristique, cet agneau, bien qu'égorgé, se tient debout. Mais pourquoi est-ce qu'il peut être debout? Parce qu'il a vaincu la mort, bien qu'il soit égorgé, il est debout parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il a 7 cornes qui symbolisent la puissance de l'agneau qui, nous le verrons plus loin dans le livre, pourra même détruire le dragon et les bêtes. La troisième caractéristique de l'agneau de Dieu, cet agneau est dans le ciel, dans la salle du trône de l'univers, où il règne aux côtés du Père. Mais c'est un rappel de l'ascension du Christ qui nous est présenté sous forme symbolique. C'est ce qu'on a célébré le jeudi 18 mai, jeudi de l'ascension. Et enfin, la quatrième caractéristique, les 7 yeux. Imaginez un agneau qui a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et sur ce point, ce 4e point, je précise, je n'irai pas mourir au bûcher pour ce que je vais dire, mais je pense qu'il est fait référence à la Pentecôte, quand l'Esprit a prolongé l'œuvre de l'agneau dans la vie des croyants et des églises depuis la Pentecôte, que nous fêtons, je vous le donne dans le mille, aujourd'hui. On est Pentecôte? Mais la Pentecôte aujourd'hui, je crois. À moins que je n'ai pas le même calendrier que vous. Mais vous vous rendez compte, on a Pâques. Dans un verset, on a la croix, on a la résurrection, on a l'ascension et on a la Pentecôte. Dans un texte, on a 3 fêtes chrétiennes et on a 4 événements majeurs. Ce sont les 4 piliers de la nouvelle alliance. Il est immolé, c'est la croix. Il est debout, c'est la résurrection. Il règne avec puissance, c'est son ascension. Parce que pour régner, il a dû monter au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu, d'où il intercède pour nous. Et il a 7 yeux, c'est expliqué, c'est cet esprit qui est répandu, je le pense, depuis la Pentecôte. Et au verset 7, il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, l'agneau immolé, debout, est digne. Y a-t-il quelqu'un qui est digne dans cette salle du trône? Oui, l'agneau immolé, debout, est digne. L'histoire de l'humanité qui était dans une impasse est désormais débloquée. Le salut est possible. L'esclavage du péché n'est plus une fatalité. Le résultat de ce salut, de cette victoire de l'agneau, on le trouve au verset 9. Regardez le résultat, verset 9. Comment réagissent les créatures qui sont là?
Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc là, on était dans le passé, puisqu'au moment où Jean voit ça, Jésus-Christ est déjà mort, ressuscité, il y a déjà eu la Pentecôte, Jean le sait. Mais par contre, il n'y a pas encore tous les hommes et femmes de tous les peuples qui sont rassemblés devant le trône de Dieu pour le louer. Donc là, il passe du passé au futur. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, celui du chapitre 4, et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. On finit de la même manière qu'au chapitre 4, par l'adoration. Sauf que maintenant, au lieu d'adorer uniquement le Père créateur qui était encore distant, on adore le Père et l'agneau, le Fils. Et le Père est devenu proche grâce à l'agneau. C'est le Fils qui nous a révélé le Père. C'est le Fils qui nous a réconciliés avec le Père et qui nous permet de nous tenir dans sa présence en toute sécurité. Et il me reste à conclure, et oui, c'est fini. Le salut parfait accompli par l'agneau de Dieu immolé, debout, qui règne, et l'éternité glorieuse qui nous attend, devrait nous conduire à adorer Dieu, le Père, et Jésus, le Sauveur, par l'Esprit. Nous avons là une déclaration trinitaire. Adorer le Père et le Fils par l'Esprit. L'adoration du Père et du Fils devrait constituer le cœur de nos célébrations communautaires, mais aussi de notre vie personnelle. Nos chants, nos prières d'adoration devraient être alimentés par le merveilleux plan de salut qui a été expliqué au verset 6 et qui est révélé donc dans ce texte, c'est-à-dire l'Évangile, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, en particulier par sa mort à la croix et sa résurrection.